Aujourd'hui, je voulais vous présenter une œuvre qui, pour ma part, je trouve est l'un des plus grands. Je parle de la Jeunesse de Picsou, œuvre de Don Rosa, qui se compose de 12 chapitres. Je souhaite en parler dans cette vidéo à travers cette illustration de Picsou en aquarelle, car pour moi, il représente une certaine enfance et une certaine nostalgie. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me soutient énormément. Et sur ce, c'est parti pour la grande épopée de la jeunesse de Picsou. Quand on pense à Balthazar Picsou, on imagine le vieux canard en redingote, le plus riche du monde, obsédé par son sous-fétiche et son coffre-fort, un avare, un râleur, et puis c'est tout. Mais si je vous disais que ce milliardaire misanthrope est en réalité le héros d'une des plus grandes épopées de la bande dessinée, un homme qui a voyagé, rêvé, lutté et tout perdu pour devenir le plus riche. Aujourd'hui, on ne plonge pas dans les pièces d'or, on plonge dans la jeunesse de Picsou, de Don Rosa, l'œuvre monumentale qui a donné un cœur et une âme au célèbre canard Disney. Préparez-vous à revivre un siècle d'aventures de l'Écosse aux glaces du Klondike. Et c'est parti. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu et à me soutenir. Pour comprendre cette œuvre, il faut connaître l'auteur, Don Rosa. Rosa n'est pas un simple dessinateur Disney. C'est un fan absolu de Carl Barks, le créateur original de Picsou. Barks avait parsemé des indices sur le passé de Picsou dans ses histoires, mais sans jamais les relire. Rosa, armé de sa passion, a relevé un défi fou, créer une biographie cohérente et définitive de Picsou, de sa naissance en 1867 jusqu'à sa rencontre avec Donald et ses neveux en 1947. C'est l'histoire d'un archiviste qui est devenu le biographe officiel d'un personnage de fiction. Et pour prouver son admiration à Barks, Don Rosa cachait une signature dans la première case de presque toutes ses planches. Duck, D-U-C-K, signifiant dédié à l'oncle Carl par Keno. C'est le niveau d'engagement de cet artiste. La jeunesse de Picsou est divisée en 12 chapitres principaux, qui se suivent chronologiquement, les grandes étapes de son ascension. C'est une épopée historique autant que personnelle. On commence en 1877, à Glasgow, en Écosse. C'est là que le jeune Balthazar Picsou gagne sa première pièce de 10 cents. Une pièce durement gagnée en cirant des chaussures, qui se révélera être une arnaque. Cette injustice forge sa devise. Je serai plus fort que les plus forts, plus intelligent que les plus intelligents, et plus riche que les plus riches. Le sous-fétiche est né. Malheureusement, l'Écosse est trop petite pour ses rêves. À 13 ans, Picsou traverse l'Atlantique, jurant de travailler pour devenir l'homme le plus riche du monde. S'ensuivent 2 décennies de labeur acharné à travers la planète. Il devient mousse sur un vapeur du Mississippi, où il affronte les ancêtres des Rapetous, les bandits de l'époque. Il se forge le caractère, apprenant à être courageux et débrouillard. Don Rosa ancre l'histoire dans la réalité, ce qui est fascinant. Picsou devient cow-boy dans le Montana, où il fait équipe avec un jeune homme énergique, qui deviendra plus tard le 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt. C'est un canard qui côtoie l'histoire. Et bien plus que ça, c'est un canard qui forge son histoire. Il se lance dans la prospection de cuivre, une première réussite, avant de partir pour l'Afrique du Sud, à la recherche de diamants. C'est là qu'il rencontre son premier véritable rival, Archibald Gripsou. Leur animosité n'est pas seulement financière, elle est morale. Picsou travaille honnêtement, Gripsou vole et triche.
Après des années d'absence, Picsou revient en Écosse, riche mais pas encore milliardaire. Pour sauver le château des MacPicsou, la demeure ancestrale menaçait d'être saisie. Il paie les dettes de sa famille. Il est le dernier du clan mais le plus travailleur. C'est un moment crucial. Ses sœurs Hortense et Mathilda le rejoignent. Picsou a désormais une famille et une fortune. Il pourrait s'arrêter là, mais le démon de l'ambition le ronge. L'argent pour lui doit être le fruit de l'effort personnel, pas un héritage. Il repart. Nous arrivons au cœur de l'œuvre, les chapitres du Klondike, le prospecteur de la vallée de l'Agonie Blanche. C'est l'année 1898. Des milliers de personnes se ruent vers le Yukon, dans l'espoir de trouver de l'or. Picsou est l'un d'eux. C'est dans le froid glacial, les privations et la solitude la plus totale que Picsou découvre sa fameuse pépite, l'œuf d'oie. Ce n'est pas de la chance, c'est l'aboutissement de décennies de travail et de souffrance. Il devient enfin millionnaire. Mais l'histoire ne serait rien sans la tragédie romantique au Klondike. Picsou rencontre la séduisante et manipulatrice Goldie Hawn-Gill, la reine des cabarets, une femme qu'il aime mais qui tente de le voler. Don Rosa offre un moment d'une intensité rare pour un comique Disney. Picsou, fou de rage et de chagrin, enlève Goldie et la force à travailler dans sa concession pour lui montrer ce qu'est le vrai travail. Il agit mal, mais c'est le moment où sa pureté morale commence à s'effriter. C'est le début de l'avarice. Après le Klondike, Picsou n'est plus le même. Il a accompli son rêve, mais à quel prix? Il a repoussé l'amour, est devenu dur, froid. Il est riche, mais l'humanité en lui est en train de s'éteindre. Le Klondike, c'est à la fois sa gloire et sa chute. Il poursuit ses investissements, devient un véritable bâtisseur d'empire sur tous les continents. Construisant l'infrastructure de sa fortune, il achète la colline de Donaldville et construit son fameux coffre-fort. Le chapitre 11 est déchirant. Picsou étant reclus, l'argent a remplacé les liens humains. Ses sœurs Hortense et Mathilda le quittent, ne supportant plus sa paranoïa et son avarice grandissante. Il a la fortune, mais il est seul. Picsou est devenu le canard le plus riche du monde, mais il danse de joie seul dans son coffre. C'est l'anti-héros par excellence. Il a gagné la course, mais il a perdu son âme. C'est le Picsou que l'on connaît au début des histoires de Karl Barks. S'ensuivent 27 années d'isolement total. Picsou est devenu ce milliardaire hargneux, grognon, qui n'interagit avec le monde que pour protéger son argent. Et puis arrive l'épilogue. L'année 1947, les Rapetou attaquent son coffre. Affaibli par sa solitude, Picsou ne parvient pas à les repousser seul. C'est à ce moment précis qu'il rencontre son neveu Donald Duck et ses 3 petits-neveux, Riri, Fifi et Loulou. Ces jeunes canards courageux l'aident à vaincre les Rapetou. Pour la première fois depuis des décennies, Picsou rit. Il se sent rajeuni. La famille a fait ce que l'argent ne pouvait plus faire, lui redonner le goût de l'aventure et de la vie. L'épopée de sa jeunesse se termine, et l'ère des grandes aventures avec ses neveux commence. La jeunesse de Picsou est plus qu'une bande dessinée, c'est une œuvre qui nous interroge sur le rêve américain, sur la différence entre le succès et le bonheur, et sur le prix à payer pour l'ambition démesurée. Don Rosa a réussi le pari de rendre ce personnage de milliardaire avare, profondément humain et tragique. Il a transformé une caricature en une légende, respectant l'œuvre de Barks tout en y ajoutant une complexité psychologique inédite. C'est pour toutes ces raisons que cette série est un chef-d'œuvre, personnellement. Si vous voulez comprendre pourquoi Picsou est ce qu'il est, vous devez lire l'histoire d'un canard qui a traversé le monde pour trouver une fortune qui l'a finalement rendu seul. Et vous, quel est votre chapitre préféré de cette époque? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez
pas de liker et de vous abonner pour d'autres plongées dans l'univers de bande dessinée. À la prochaine!